Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 485 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler directement de la Coupe du Monde parce que c'est vraiment imminent, c'est J-8 quand même, le début de la Coupe du Monde, ça sera jeudi prochain. Et on peut voir la stat aujourd'hui, c'est aucun Français n'a marqué de but contre son camp en Coupe du Monde. Donc voilà la stat aujourd'hui. Ensuite on continue avec le pays organisateur, la Russie, qui joue un match amical hier soir contre la Turquie. On peut voir qu'il y a eu un partout et les Russes quand même n'ont plus gagné le moindre match depuis le 7 octobre 2017, donc ça fait quasiment 8 mois qu'ils n'ont pas remporté un match. La Russie, la Coupe du Monde est chez eux, donc j'espère quand même qu'ils vont faire une bonne Coupe du Monde, sinon ce serait plutôt moyen pour leur pays. Ensuite, pays hôte de la Coupe du Monde, la Russie n'a remporté qu'un seul de ses 10 derniers matchs. Donc on peut voir voilà, la série de matchs de la Russie. Donc à part contre la Corée du Sud, vous avez gagné 4-2. Sinon à chaque fois c'est match nul ou à chaque fois c'est défaite pour la Russie. Donc on verra ce que ça va donner à la Coupe du Monde. Ensuite, la sélection de l'Iran est la première à être arrivée en Russie pour la Coupe du Monde. Donc voilà l'Iran les gars, première nation à, on peut dire, avoir rejoint son camp d'entraînement bien sûr en Russie. Donc l'Iran jouera le samedi je crois 15 juin, ils joueront leur premier match contre le Maroc, vu qu'ils sont comme dans un sacré groupe en compagnie du Maroc, du Portugal et de l'Espagne. Ensuite officiel, Kamil Glik est forfait pour la Coupe du Monde 2018, annonce le président de la fédération polonaise. Le défenseur monégasque s'est blessé lors d'un tennis ballon à l'entraînement. Donc on avait parlé hier que voilà, Kamil Glik avait fait un retourné acrobatique et s'était blessé je crois à l'épaule. Et on peut voir que voilà, maintenant c'est officiel, il va louper la Coupe du Monde à cause de ce retourné acrobatique. Donc vraiment dommage pour lui. Ensuite 49 des joueurs participants à la Coupe du Monde sont nés en France. En dehors des Bleus, on retrouve notamment Gonzalo Higuaín qui est né je crois à Brest en France. Mehdi Benatia, je crois qu'il est né du côté de Paris. Et aussi Adrien Silva, l'attaquant du Portugal qui est né en France. Après je ne sais pas dans quelle ville. Ensuite on va parler du Barça et de la Coupe du Monde. Donc on peut voir que minimum un joueur du Barça est représenté dans tous les groupes voilà, de la Coupe du Monde. Donc on peut le voir, tous les joueurs bien sûr qui vont disputer la Coupe du Monde. Ensuite pour continuer avec le Barça, regardez les clauses les plus élevées du FC Barcelone. Pourquoi je vous montre ça? Parce que vous savez que Samuel Umtiti a reprolongé avec le FC Barcelone. On peut voir que sa clause libératoire maintenant est de 500 millions d'euros. Donc il a un contrat jusqu'en 2023. Donc vous savez quand même que le Barça l'année dernière ils ont pris une douille avec Neymar, parce que Neymar est parti pour plus de 222 millions d'euros. Donc ils pensaient qu'aucun club bien sûr allait mettre autant d'argent. Donc c'est pour ça maintenant que le Barça, quand il reprolonge, on peut dire des joueurs, ils mettent des sacrées bien sûr clauses libératoires comme Umtiti 500 millions d'euros. Jamais bien sûr un club mettra autant d'argent bien sûr sur un défenseur. Donc on peut voir que Dembélé, Coutinho c'est 400 millions, Umtiti, Sergi Roberto 500 millions, pareil que Piqué et Lionel Messi 700 millions. Ensuite les gars, on va parler des matchs de la Coupe du Monde pendant le bac S. Peut-être qu'il y en a qui vont passer le bac S dans pas longtemps, d'ici 1 ou 2 semaines. Donc on peut voir que les épreuves de français, il y aura le match entre la Suède et la Corée du Sud, Belgique aussi, Panama. Langue vivante 1, il y aura Portugal-Maroc. Dommage voilà, pour les Portugais et Marocains qui passent le bac S. Vous ne pourrez pas voir bien sûr le match. Sinon langue vivante 2, Brésil-Costa Rica, SVT, on peut voir Uruguay-Russie et Arabie Saoudite, Égypte. Ensuite une déclaration de Kevin De Bruyne, le milieu belge, il a dit on veut aller en Russie pour faire une bonne Coupe du Monde, essayer de gagner. Mais le problème c'est juste qu'une seule équipe peut l'emporter. Beaucoup seront déçus. Voilà ce qu'a dit De Bruyne sur la sélection belge. Donc pour moi ils sont outsiders. Bien sûr la Belgique ne sont pas favoris. Pour moi les 3 favoris c'est l'Espagne, Allemagne et Brésil. Sinon toutes les autres équipes, on peut dire la Belgique, Angleterre, France, Argentine, tout ça c'est des outsiders. Il a dit bien sûr qu'il y aura beaucoup de déçus. Bien évidemment il n'y a qu'une équipe qui peut être championne du monde. Ensuite jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc on peut voir que ce soir à 20h45 il y aura la Belgique qui reçoit l'Égypte. Voilà, match de préparation pour la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, il y a un an, jour pour jour, Tchèque Tioté nous quittait, victime d'une crise cardiaque. Donc, vous vous souvenez de ce joueur qui évoluait avant Newcastle. Donc, quand il a eu la crise cardiaque, je crois qu'il était à l'entraînement avec son club en Chine, parce que je crois qu'il jouait en Chine. Donc, il y a un an, jour pour jour, il nous quittait. Donc, bien sûr, on pense tous à lui. Ensuite, on va ouvrir la page Mercato, vu que ces temps-ci, il n'y a pas trop de matchs à parler. On attend vraiment le début de la Coupe du Monde. Donc, on va commencer déjà avec la une Journal Sport. Aujourd'hui, c'est marqué: le Barça est attentif à la situation de Thomas Lemar et a demandé son prix à Monaco, 90 millions d'euros. On sait que voilà, c'est très cher Thomas Lemar. Il est également suivi par Chelsea et l'Atlético de Madrid. De toute façon, lui il a dit de toute façon qu'il allait quitter bien sûr Monaco. Donc ça sera soit Chelsea, soit Atlético de Madrid ou le Barça. Maintenant, on peut dire elle est intéressée par lui. Ensuite, on continue avec Thomas Lemar. Il a fait une petite déclaration par rapport à son avenir, on peut dire. Donc il a dit là ce n'est pas du tout d'actualité, je suis concentré sur la sélection et la Coupe du Monde, tout le reste ne m'intéresse pas. Donc normalement son transfert devrait se faire, on peut dire, après
la Coupe du Monde. Ensuite, l'Inter Milan a trouvé un accord avec Malcolm. Bordeaux en demande 50 millions d'euros alors que l'Inter en propose 40 millions d'euros. Donc hier, je dis qu'il y avait contact entre les deux clubs. Maintenant, on voit que vraiment il y a le contact, c'est officiel. Donc l'Inter en propose 40. Bordeaux en veut 50, donc voilà, s'ils s'entendent les deux clubs, Malcolm pourrait atterrir en Italie l'année prochaine. Ensuite, une déclaration de Mario Balotelli, peut-être futur joueur de l'Olympique de Marseille. Il a dit: comment les supporters de Nice prendraient-ils mon transfert à Marseille? Je ne sais pas. Donc voilà ce qu'a dit Mario Balotelli. Donc pour l'instant, quand même, sa destination la plus chaude, ça reste Marseille. On sait que Marseille et Nice, bon, c'est des villes qui ne sont pas très loin. Et bien sûr, voilà, je pense que les supporters niçois seraient un petit peu dégoûtés, bien sûr, s'ils rejoindraient l'Olympique de Marseille. Donc bien sûr, affaire à suivre. Ensuite, Oussem Aouar a trouvé un accord avec l'Olympique Lyonnais pour une prolongation jusqu'en 2023. Il signera son nouveau contrat le 1er juillet prochain. Donc bonne nouvelle pour Lyon. Voilà leur pépite Oussem Aouar que j'ai vraiment découvert cette année. Et c'est vraiment un joueur avec un gros potentiel Aouar. Donc il prolonge jusqu'en 2023 avec Lyon. Donc très bonne nouvelle pour l'OL. Ensuite, cette fois-ci, sûrement une mauvaise nouvelle pour l'Olympique Lyonnais, puisqu'on voit que d'après la Gazzetta dello Sport et Rai Sport, Memphis Depay est tombé d'accord avec le Milan AC. Il a fait vraiment une très grosse saison quand même, Memphis Depay. Beaucoup de fois décisif dans les grands matchs contre le PSG, contre Marseille, contre Nice. Donc, le dernier match, il a marqué un triplé, donc il serait tombé d'accord avec le Milan AC. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, officiel, Manchester United confirme l'arrivée de Fred, donc joueur de Shakhtar Donetsk, pour 59 millions d'euros. Donc on en parlait hier qu'il devait passer sa visite médicale et cette fois-ci c'est officiel. Il rejoint Manchester United pour, on peut dire, un peu moins de 60 millions d'euros. Ensuite, un transfert officiel, cette fois-ci officiel, Stéphane Lichtsteiner, libre de tout contrat, vient de s'engager avec Arsenal. Donc bonne nouvelle pour Arsenal. Donc, surtout, ils accueillent Lichtsteiner, un international suisse qui va disputer la Coupe du Monde et surtout gratuitement, vu qu'il est en fin de contrat avec la Juventus. La Juventus ne l'ont pas prolongé. Donc voilà, il rejoint Arsenal et c'est officiel. Ensuite, à parler de Mathia Perrin, gardien du Renoir, passe sa visite médicale avec la Juventus Turin. Transfert de 12 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Donc normalement, ça devrait être officiel demain, vu qu'il passe sa visite médicale aujourd'hui. Donc lui, ce serait le gardien normalement qui devrait succéder bien sûr à Buffon, vu que Buffon va quitter la Juventus. Ensuite, à parler de Cancelo, est proche de s'engager avec Wolverhampton, promu en première ligue pour 40 millions d'euros. On sait que les clubs en Angleterre, ils ont beaucoup d'argent, même les promus. Quand tu montes en première division anglaise, je crois que tu touches déjà un chèque de plus de 150 millions d'euros. Donc bien sûr, ils peuvent investir pour essayer d'avoir une équipe pour essayer de se maintenir en première ligue. Donc il penserait à Cancelo, le défenseur droit de Valence. Ensuite, Lucien Favre, nouvel entraîneur du Borussia Dortmund, aimerait recruter Alassane Plea, qu'il a bien connu à Nice, pour l'attaquant français de l'OGC Nice. Donc lui, de toute façon, j'avais parlé dans un de mes appimages, une déclaration de sa part. Il a dit qu'il aimerait bien tenter une expérience à l'étranger, donc peut-être du côté de Dortmund, vu que maintenant le nouvel entraîneur de Dortmund, c'est l'ancien entraîneur de Nice. Ensuite, à parler de Alban Lafont, intéresserait fortement l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Donc déjà, les Niçois pourraient faire une offre de 8 millions d'euros pour le jeune gardien de Toulouse. Et on peut voir que l'OM pourrait faire une offre de 10 millions d'euros, donc supérieure à celle de l'OGC Nice, mais lui proposerait un rôle de doublure, sûrement la doublure, on peut dire, de Mandanda. Ensuite, on clôture cette page Mercato et on va continuer avec Sergio Ramos, qui a fait une déclaration par rapport au sujet de Liverpool, parce qu'il y en a beaucoup qui le haïssent à cause de la blessure qu'il a fait sur Mohamed Salah. Donc il a réagi, Sergio Ramos, il a dit: ils ont tellement parlé du sujet Salah, après le gardien dit qu'il avait une commotion cérébrale après un choc avec moi. Il ne manque plus que Firmino dise qu'il a été enrhumé parce qu'une goutte de ma sueur lui est tombée dessus. Donc voilà ce qu'a dit quand même Sergio Ramos, parce qu'en fait il y en a beaucoup qui disent qu'il a plombé le match. Donc c'est vrai qu'il a blessé Salah. Il aurait fait un choc sur le gardien Karius, c'est pour ça qu'après il a loupé, il a fait deux grosses boulettes quand même le gardien de Liverpool. Et voilà, il a fini bien sûr sa déclaration avec une petite phrase ironique. Il dit que l'attaquant bien sûr Firmino, donc il manquerait plus de dire qu'il était enrhumé à cause de Ramos, qu'une sueur de Ramos bien sûr serait tombée dessus. Donc voilà la déclaration de Sergio Ramos sur Liverpool. Ensuite, une photo des mini sosies de Thiago Silva et David Luiz 5 ans plus tard. Donc on peut voir la photo de gauche, c'était avant le début de la Coupe du Monde 2014. Voilà, quand c'était au Brésil. On a retrouvé les deux, qu'on fait une photo 5 ans plus tard. Donc c'est vrai que la même tête, surtout celui de gauche qui ressemble beaucoup à Thiago Silva, et celui de droite, avec les cheveux bien sûr, ressemble à David Luiz. Ensuite, officiel, UEFA sanctionne Buffon de 3 matchs de suspension suite à ses propos après Real Madrid-Juventus. Donc vous vous souvenez, le match entre Real et la Juventus. Donc Buffon avait pris un carton rouge à la fin du match parce que je crois qu'il avait insulté l'arbitre à cause du penalty de Mehdi Benatia, vous vous souvenez, à la 93e minute, qui avait éliminé, on peut dire, la Juventus. Donc il avait insulté l'arbitre. On sait maintenant sa
le verdict, bien sûr, il aura 3 matchs de suspension en Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Benzema sur son but face à Liverpool. Il a dit non, je ne crois pas que c'était de la chance, il faut être au bon endroit et au bon moment. C'est toujours le fruit d'un dur labeur. Peut-être que c'était un but facile, mais il faut être là pour la mettre. Donc voilà ce qu'a dit Benzema sur son but face à Liverpool. C'est peut-être pas le plus beau but, mais voilà, ça fait but et bien sûr, ça a donné, on peut dire, l'avantage au Real Madrid. Et c'est surtout une grosse erreur du gardien Karius. Ensuite, regardez le top 5 des plus petites moyennes d'âge des nations présentes au mondial. Donc l'équipe la plus jeune, ça sera le Nigeria avec 25,9 mois d'année en moyenne. Et la deuxième, c'est quand même l'équipe de France avec 26 ans de moyenne. C'est pour vous dire que l'équipe de France, il y a vraiment des joueurs très jeunes qui vont disputer. Il y en a plein, on peut dire, à leur première Coupe du Monde. Ensuite, on continue avec un joueur très jeune de l'équipe de France, donc Dembélé, qui a parlé d'Antoine Griezmann, parce que ça pourrait être son prochain coéquipier au FC Barcelone. Il a dit si Griezmann vient au Barça, ce serait quelque chose d'exceptionnel. C'est un grand joueur, un grand attaquant, et je pense qu'il va nous faire du bien. Donc voilà ce qu'a dit Dembélé. Mais bon, si Griezmann vient, donc Dembélé sera encore plus, on peut dire, sur le banc, parce que déjà qu'il y a Coutinho, il y a Messi, il y a Suarez devant, donc ce serait vraiment compliqué d'avoir une place de titulaire pour le jeune français. Et pour finir ce zappimage, on continue avec les groupes de la Coupe du Monde. Donc hier, je vous ai posé en question sur le groupe E, quelles sont les équipes qui avaient terminé première et deuxième. Donc vous m'avez dit Brésil en premier et Suisse en deuxième. Donc ce que moi aussi j'avais prédit bien sûr sur ce groupe-là. Et aujourd'hui, ça sera le groupe F avec l'équipe quand même tenante du titre, la tenante de la Coupe du Monde, l'Allemagne. Il y aura aussi le Mexique, la Suède et la Corée. Donc pour moi, on peut dire le classement final, ce sera Allemagne en première, même si l'Allemagne reste quand même sur 5 matchs de préparation sans victoire. Ça faisait plus de 30 ans qu'ils n'avaient pas fait ça, mais bon, pour moi ils sont toujours présents bien sûr. Voilà, les matchs officiels, ils seront là, l'Allemagne, donc l'Allemagne première, et je vois bien la Suède deuxième, Mexique troisième et la Corée quatrième. Donc voilà mon classement pour ce groupe là, donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 485. Donc si ça vous a plu, un petit like, et je vous ferai l'épisode 486 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la beuh dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le